Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que vous devez certainement vous poser si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce. C'est combien de temps ça prend de faire du e-commerce au quotidien? Effectivement, en général, on ne se lance pas dans l'e-commerce pour faire du 40 heures par semaine. Il n'y a aucun intérêt. Pour répondre à cette question, je vais faire le distinguo entre deux phases. La phase de lancement, la phase de développement. Vous pouvez tout à fait avoir un e-commerce qui tourne et repartir en phase de développement, par exemple. Donc, les phases de lancement et de développement d'un côté, et les phases de croisière, donc ce qui est votre quotidien une fois que ça tourne. Je vais commencer volontairement par la phase de croisière parce que c'est celle-là la plus longue et c'est celle qui nous intéresse le plus, évidemment. Il faut comprendre un concept très simple, temps égale argent. C'est valable dans la vie, vous savez, on vous l'a toujours dit, le temps c'est de l'argent, et bien c'est pareil ici, le temps c'est de l'argent. Plus vous mettez de temps, plus vous gagnerez d'argent. C'est mathématique et c'est pas sorcier. À ce niveau-là, je pense que je ne vous ai pas encore appris grand-chose. Maintenant, je vais prendre un petit exemple pour matérialiser cela. Imaginons que vous fassiez du dropshipping et que vous vendiez des produits sur lesquels vous avez une marge moyenne, c'est-à-dire votre bénéfice, de 15 €. Ok, chaque produit vous rapporte 15 €. Je fais simple, tous les produits vous rapportent la même chose pour mon exemple. Supposons que vous vendiez 3 produits dans une journée. Chaque jour, vous vendez 3 produits. 3 produits, c'est extrêmement faible. Je parle volontairement ici d'un exemple petit. Vraiment, si vous vendez 3 articles dans une journée, vous avez normalement investi que très peu de temps par jour, moins d'une heure, voire presque une demi-heure. Si vous vendez donc 3 articles par jour et que vous faites ça sur le mois total, donc sur 30 jours, donc 3 articles à 15 €, ça fait 45 €, fois 30, ça fait 1350 €. Voilà ce que vous gagnez à la fin du mois. Donc vous voyez, finalement, ce n'est pas très chronophage. Il suffit de vendre 3 articles à 15 € pour faire 1350 €. Et comme je vous l'ai dit, ça prend peu de temps de faire ça. Il y a un fait qu'il faut prendre en compte, c'est que le temps que vous investissez dans votre e-commerce va avoir une corrélation exponentielle sur vos revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais investir 2 fois plus de temps que je vais gagner seulement 2 fois ce que j'avais gagné la première fois. Je vais vous donner un exemple concret. Prenons Luc. Prenons l'exemple de Luc. Luc travaille 1 heure par jour. Et puis, grâce à cette heure qu'il travaille par jour, il va vendre 5 articles chaque jour. À la fin du mois, si je prends le même calcul que j'ai fait précédemment, on atteint 2750 € de revenus. Supposons que Luc décide de doubler son temps de travail. Et dit, bon ben, je travaillais 1 heure, je travaillais 2 heures, je vais m'investir un peu plus. Je travaille 2 heures par jour. Eh bien, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse 10 ventes par jour, puisqu'il faisait 5 ventes précédemment, mais en réalité, il va faire 15 ventes, par exemple. Donc, plus du double pour un revenu de 6750 € par mois. Pourquoi? C'est très simple en réalité. Parce qu'il va pouvoir mutualiser beaucoup de tâches. Par exemple, si Luc fait de la vente directe, il doit livrer ses colis. Donc, s'il doit aller à la poste, qu'il livre 5 ou 15 colis, ça lui prend exactement le même temps, c'est d'aller à la poste. S'il doit répondre au feedback de ses clients, il faut ouvrir la plateforme, il faut y aller, il faut commencer à répondre les commentaires. Mais généralement, quand on répond à un feedback, s'il est positif, on dit toujours la même chose, c'est un petit mot de remerciement. Donc c'est du copier-coller. Donc une fois qu'il a ouvert tout ça, que c'est connecté à son ordinateur, qu'il réponde à 5 ou 10 messages, c'est à peine un peu plus de temps. Donc en mutualisant les tâches, il va pouvoir vendre plus en proportion par rapport au temps qu'il va réinvestir sur son e-commerce. D'ailleurs, quelles sont les tâches que Luc fait chaque jour? On va s'intéresser un petit peu pour que vous compreniez à quoi ressemble le quotidien du e-vendeur pour pouvoir comprendre comment organiser son temps. Luc va développer quotidiennement son référencement, ses annonces, il va les rédiger, il va rédiger ses contenus, il va optimiser, il va modifier les anciennes annonces qui étaient en ligne. Il va avoir évidemment une gestion de la relation client, des clients qui envoient des messages pour poser des questions sur les produits, qui appellent peut-être. Il va évidemment, s'il fait de la vente directe, s'il ne fait pas de dropshipping, gérer les envois de colis. Donc il va empaqueter et il va faire les envois. Il va aussi gérer les retours parce que parfois les clients ne sont pas contents de la marchandise et vont la renvoyer. Ce sont des sujets qu'on aborde évidemment dans la formation. Et il va s'occuper de tout ce qui est relation fournisseur. À côté de ça, il y a toujours un peu d'imprévu. On prend à peu près 20% d'imprévu, en plus de ses tâches habituelles. Donc voilà à peu près tout ce qu'il fait. Évidemment, il peut s'affranchir de certaines tâches
s'il utilise telle ou telle méthode, comme par exemple s'il fait du dropshipping, il n'aura pas besoin de s'occuper des colis. C'est juste pour l'exemple. L'avantage principal, donc quand on fait du e-commerce, c'est que cette gestion du temps est très flexible. Je peux parfaitement me lever le matin et me dire, bon ben, avec mon café, je réponds à mes annonces, et puis après, je sors accompagner mes gosses à l'école pendant 1 heure, je reviens un petit peu plus tard, je prends 10 minutes, je vérifie mes commandes, etc., etc. Donc, la flexibilité du temps qu'on investit, c'est un des avantages clés du e-commerce. Donc, si je résume, Luc peut travailler 1 heure par jour. Luc peut aussi cumuler une autre occupation ou un autre emploi. Regardez-moi par exemple, je travaille dans le e-commerce et en parallèle, je fais aussi des formations. Il n'y a aucun problème à ça, vous pouvez tout à fait donc investir peu de temps et tirer quand même un revenu. Et le revenu sera beaucoup plus intéressant à partir du moment où vous investissez un peu plus de temps. Alors je vous avais parlé en début de vidéo de la phase de lancement, de la phase de développement. Alors évidemment, c'est un petit peu différente de la phase de croisière qu'on vient de voir. Parce que lorsqu'on lance un nouveau produit, lorsqu'on lance une nouvelle activité, forcément on va devoir apprendre, on va devoir essayer des choses, rectifier, recommencer. Et à ce niveau-là, ça demande un petit peu plus d'investissement. Évidemment que vous gagnerez beaucoup de temps si vous êtes entouré par des professionnels qui, eux, connaissent déjà les erreurs que vous pouvez faire. J'ai connu des gens qui ont essayé pendant des années, 2 ans, 3 ans, et de faire du e-commerce tout seul, et qui n'ont pas réussi parce qu'ils tâtonnaient à chaque fois qu'ils avançaient. Lorsqu'ils ont pris une formation, ça a raccourci le chemin de beaucoup, parce que tout a déjà été préparé pour eux. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner, avant de vous quitter. Si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, si vous voulez vous lancer dans la vente en ligne, mon conseil, il est très très simple. Allez-y progressivement. On n'a pas besoin d'investir beaucoup de temps pour atteindre des résultats satisfaisants. Donc, commencez avec une petite heure par jour. Faites votre petit bout de chemin. Voyez ce que ça rapporte, ce qui rentre, et puis optimisez ça. Voyez que ça rentre confortablement, vous passez à la vitesse suivante, et de vous-même, de toutes les façons, vous le ferez, parce que vous voyez que vous travaillez, vous gagnez. Vous passez à la 2e vitesse et vous augmentez un peu le temps. Donc, si vous avez déjà une activité aujourd'hui, vous pouvez parfaitement commencer comme une activité annexe que vous pouvez faire en plus le soir, en rentrant du travail, ou pendant les pauses, ou le matin, etc. Et puis, une fois que ça fonctionne, rien ne vous empêche d'augmenter le temps de travail, voire de quitter votre première activité. Ça, ce sera pour après. Donc, allez-y progressivement, rien ne presse. D'ailleurs, quand on va trop vite, en général, c'est pas toujours bon. On termine cette petite vidéo là-dessus. J'espère que vous avez obtenu les réponses aux questions que vous vous posiez. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.